Bien chers amis, comme vous vous en doutez certainement, la rubrique consigne spirituelle de ce mois de mars va nous stimuler à vivre un carême ardent. Et pas n'importe quel carême, celui de l'année sainte 2025. Alors, à occasion spéciale, grâce spéciale, et à grâce spéciale, ardeur d'amour spéciale. Alors, aux oubliettes les entrées en carême en traînant les pieds. Et comme nous l'invite la liturgie des laudes au psaume invitatoire, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour que Jésus veut nous voir vivre. Aujourd'hui, réécoutons l'appel de Jean-Baptiste à la conversion. Aujourd'hui, accueillons les désirs du cœur de Jésus exprimés dans l'Évangile, de nous voir nous retourner vers notre Père du ciel et de réorienter notre vie vers la vie éternelle. Aujourd'hui, ou plutôt mercredi, recevons les cendres avec un cœur préparé. Ce sacramental nous permettra d'aborder le carême avec un cœur déterminé. Aujourd'hui, comme en ont eu l'intuition le Père et Mère Marie-Augusta, désirons vraiment ressembler à Jésus davantage et nous rapprocher de lui par la pratique des vertus. Aujourd'hui, réjouissons-nous car c'est avec Jésus que nous allons au désert. C'est lui notre force, notre persévérance. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien faire. C'est lui notre miséricorde lorsque nous flanchons. C'est lui notre sainteté, notre victoire. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus pendant ce carême. Aujourd'hui aussi, ouvrons nos cœurs aux besoins de nos frères et sœurs, développons cette intuition qui permet de comprendre ce dont ils ont besoin, d'avoir un cœur compatissant et pénétrant de leurs désirs. Et aujourd'hui aussi, accueillons cette joie qui résultera d'un carême bien vécu, confiant dans la grâce et dans l'amour de Jésus. Alors, allons vite consulter la consigne de cordée pour avoir beaucoup de pistes concrètes pour mettre en œuvre tout cela. Et nous concluons avec ces mots enthousiaste de Mère Marie-Augusta. Que faire et faire faire pendant ce carême, mais la belle aventure de l'amour. Jésus en sera heureux car son Père sera glorifié. Secouons l'inertie venant du trop-plein de soi-même. Les désirs ne manquent pas, la bonne volonté non plus, mais il faut la constance, la persévérance, l'amour. Peu importe les temps d'action, d'arrêt, de force, de faiblesse, si ce sont toujours des temps d'amour. Et lui, Jésus, nous aime toujours. Plus nous aimerons, plus notre vie sera féconde et plus elle sera la vie d'amour de Jésus. Alors c'est parti pour un carême ardent, prions les uns pour les autres, vivons notre combat spirituel les uns pour les autres, pour les intentions de l'Église et du monde, autrement dit, encordés!